Chargé du patrimoine à la Fondation Clément. La Fondation Clément François, qui est un organisme qui développe des projets culturels. Alors, nous sommes ici sur le site du chantier du futur mémorial de la catastrophe de 1902, du musée Franck Perret, qui appartient à la ville de Saint-Pierre depuis les années 30, au moment de sa fondation. Et nous avons un contrat avec la ville de Saint-Pierre pour rénover le musée et l'ouvrir au public pendant 7 ans. C'est un volume rectangulaire très simple, ça fait 120 mètres carrés, c'est pas grand du tout, hein. Ça fait un petit peu moins de 5 mètres 50 de largeur. Donc ça c'est un grand problème parce que c'est tellement étroit que pour organiser un parcours de visite à l'intérieur, on ne pouvait pas faire de demi-tour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer longer d'un côté, revenir de l'autre, c'est pas assez large pour organiser les objets à montrer. Donc on a été obligé de transformer le bâtiment pour rentrer à une extrémité et sortir à une autre extrémité. Extérieur. Et ici on appelle ça le couloir d'immersion, puisqu'on aura une grande photo ici, toute hauteur, une grande photo de la baie de Saint-Pierre avant l'éruption. Donc c'est une manière de planter le décor, de dire voilà à quoi ressemblait Saint-Pierre avant 1902. Et on a un système d'audio guide, un casque avec du son qui dit, avec des acteurs qui disent des témoignages de personnes avant l'éruption, pendant l'éruption et après. Ça c'est la première salle et c'est la salle avant 1902, avant la catastrophe. Donc c'est là qu'on va expliquer qu'est-ce qu'était Saint-Pierre avant sa destruction, grâce aux objets de la collection du musée bien sûr. Donc dans cette petite salle, on aura uniquement la cloche et sur les murs le nom des victimes. Voilà. Et la bande son va s'arrêter à ce moment-là. Il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. La catastrophe, c'est le néant, c'est le vide. Donc on travaille par l'absence, par le vide. Hein. C'est très sobre. Et ça, c'est le mémorial proprement dit. C'est vraiment l'endroit où on garde la mémoire de cette catastrophe et des victimes. La pierre était très abîmée. La pierre se décollait, on ne pouvait plus la conserver telle qu'elle était. C'était un parement, c'est-à-dire que c'était une sorte de peau qui venait recouvrir le bâtiment. On a trouvé une autre solution pour venir habiller le bâtiment, pour le protéger et lui donner une nouvelle identité en quelque sorte. Donc on est parti sur une technique de bois brûlé. Ce que vous voyez là, c'est du bois brûlé. Évidemment, le bois brûlé, c'est quand même le feu, c'est quand même la manière dont a été détruite, la manière dont Saint-Pierre a été détruite par le feu. Donc on retrouve cette idée du feu présent dans le bâtiment, mais de manière subtile. C'est un lieu de recueillement aussi. Donc on n'allait pas faire un bâtiment un peu tout foufou, dans toutes les couleurs, inapproprié. Donc on voulait quelque chose d'assez sobre, qui marque un petit peu la mémoire de ces victimes. Et de trouver évidemment aussi une architecture très contemporaine, de la même manière que Franck Perret avait construit un bâtiment dans le style art déco dans les années 30, donc vraiment dans ce qui se faisait de plus moderne dans les années 30. De la même manière qu'en 1969, les architectes du moment ont construit un bâtiment en parement en pierre très dans le style de l'époque des années 60. Nous avons voulu faire un bâtiment contemporain. Parce que ce musée, il n'est pas juste fait pour les touristes, il est fait pour tout le monde. D'abord pour les habitants de Saint-Pierre, pour les habitants de la Martinique et puis le reste du monde. Quels sont les autres projets de la Fondation pour la Martinique ? Et il y a un autre projet très important que nous soutenons avec beaucoup d'intérêt à Saint-Pierre, c'est celle de la rénovation des façades de la ville, hein, du centre-ville. En particulier la rue Victor Hugo et la rue Bouillet, les deux rues principales de Saint-Pierre. Beaucoup de façades ont été très endommagées, sont en mauvais état. Et là, grâce à la Fondation du patrimoine, qui est une autre fondation, et à la Mission Berne, la ville de Saint-Pierre va obtenir beaucoup d'argent, enfin 500 000 € pour ravaler, rénover ces façades. Ça c'est important parce que ça va venir s'ajouter au musée. On vous accuse parfois de vouloir instaurer dans le domaine des arts un certain monopole. Qu'en pensez-vous ?
En matière de culture, oui, c'est une critique qu'on entend parfois. Moi, je pense qu'en matière de culture et d'art, il n'y a pas de limite. Hein. Il n'y a aucune limite pour la culture et pour l'art. Donc s'il n'y a pas de limite, il ne peut pas y avoir de monopole. Parce qu'il y a toujours une possibilité d'aller plus loin, d'aller plus fort, de faire plus et plus grand. Donc quoi qu'on fasse, on peut toujours faire encore plus à côté. Donc il y a toujours de la place pour tout le monde pour agir. Voilà, hein. Merci beaucoup pour cette interview. Ben, merci de votre visite. C'est très agréable d'avoir comme premier visiteur, vous êtes les premiers visiteurs du musée, et d'avoir les élèves du collège voisin, c'est une belle idée. Nous sommes très contents. Bonne journée.